Alors en fait, c'est venu de la question du renouvellement des actifs en agriculture. On voit les femmes comme peut-être un moyen de contrer l'érosion démographique en agriculture, et notamment en élevage, parce qu'il y a, dans 10 ans, il y a la moitié des élevages qui vont disparaître à peu près. Et c'est aussi un constat de spécificité en fait, statistique des femmes. On voit qu'elles s'installent davantage en bio que les hommes, davantage en circuit court, elles sont un peu plus âgées aussi à l'installation. Elles ont des spécificités en fait, et on est allé voir ça, explorer ça. Quels sont les freins à leur entrée dans le métier aussi, pourquoi elles sont parties du métier et pourquoi on n'arrive pas à les recruter. Et puis aussi les spécificités du travail, est-ce qu'elles ont un rapport particulier aux animaux, voilà. Donc déjà elles sont environ 26% des chefs d'exploitation. Et si on retourne le chiffre, ça veut dire qu'il y a 74% des chefs d'exploitation qui sont des hommes. C'est important aussi de le rappeler. Alors on voit qu'elles sont plus présentes dans les petits ruminants notamment, en caprin fermier, en transformation, en ovin aussi. Alors c'est pour des questions de prix, d'accès à la terre en fait déjà. C'est des exploitations qui sont plus petites, on a besoin de moins de capitaux. On sait que les femmes ont moins de capitaux que les hommes en général, dans la société en général. Il y a aussi la question de l'image du métier, l'image de la bergère, l'indépendance en fait. Ça c'est encore à explorer, mais on est sur cette piste-là. Et puis aussi, quand on compare au bovin lait par exemple, on voit qu'il y a la grande majorité des hommes et les femmes qui sont installées là sont aussi plus âgées que les hommes, quoi. C'est des métiers qui attirent moins, c'est aussi la question de l'astreinte. Les gros animaux aussi, il y a cette question-là, les vaches qui font peur peut-être aux femmes. Voilà, c'est des choses à explorer en tout cas. En fait, l'un des freins à la présence des femmes dans le métier, c'est la pratique culturelle de la transmission de la ferme aux garçons. Ça a été aussi constaté dans les pays anglo-saxons. Voilà, c'est le frein en fait, qui en fait pousse les femmes, les filles d'agriculteurs à ne même pas imaginer pouvoir reprendre la ferme. Donc elles partent d'office, quoi. Alors c'est un peu en train de changer, mais parce qu'on a posé la question aux éleveurs et aux éleveuses, transmetteriez-vous la ferme à un homme ou une femme? Et ils ont dit tous les deux, ah ben non, les deux indistinctement. Mais on sait que dans la réalité, c'est pas le cas, quoi. Donc les hommes s'installent sur la ferme parentale et les femmes, elles s'installent qu'à 50%, enfin, dans notre échantillon de 300 personnes. Mais elles s'installent beaucoup sur la ferme du conjoint aussi. Ça, c'est encore un mode d'entrée dans le métier qui est très présent, c'est un tiers. Donc, et avec ses dynamiques propres aussi, donc on arrive sur la ferme du conjoint, on reprend souvent le rôle de la belle-mère, donc des rôles plutôt d'intendance, de travail domestique, de travail un peu d'intérieur, et ça rentre en conflit parfois avec ses propres convictions. Et ça a été pas mal observé, ouais. Alors, dans l'exercice du métier, on a observé des pratiques qui étaient parfois plus douces en fait, avec les animaux. Je parle pour l'instant qu'avec les animaux. Et c'est intéressant, c'est qu'au début, l'hypothèse c'était les femmes ont des pratiques plus douces par empathie. Et en fait, sur le terrain, on remarque que c'est plutôt par contrainte justement. C'est pas pour être sympa avec les animaux, c'est parce que les animaux sont dangereux en fait, et que se forcer au travail, c'est pas quelque chose qui est valorisé par les femmes, c'est valorisé par les hommes. Mais du coup, elles peuvent se permettre d'éviter de se faire mal en fait. Elles ont le droit de le faire. Et du coup, ça fait qu'elles se transforment les pratiques et elles ont des pratiques d'élevage plus douces où elles vont entrer au contact des animaux très jeunes, qui s'habituent à sa présence et comme ça, c'est plus facile pour tout le monde, quoi. Elle n'a plus besoin d'appeler la main d'œuvre, elle n'a plus besoin de se faire mal, de faire mal aux animaux aussi. Et voilà, c'est des pratiques assez intéressantes. Et par rapport à ça, en fait, c'est la question de l'équipement agricole, en fait, qui est créé par et pour des hommes. Et il y a toutes les éleveuses que j'ai rencontrées s'en plaignent d'une manière ou d'une autre. Soit il est trop lourd, soit elles montent sur le tracteur et le tracteur ne la détecte pas, donc elles doivent sauter. Bon, c'est des petites choses, mais ça montre qu'on n'y pense pas, en fait. On ne pense pas à ce qu'il pourrait y avoir des femmes en élevage. On a quelque chose à faire justement en élevage, pas non plus pour peut-être être le fer de lance de l'égalité femmes-hommes en agriculture, et du coup ça mettrait la pierre à l'édifice de manière générale, quoi. Et pour ça, le plus important, je pense, c'est la représentativité.
la visibilité, et notamment dans les instances agricoles. Où là, les instances, c'est vraiment le lieu où elles sont absentes, hein, c'est vraiment des fiefs masculins, selon les instances aussi, notamment les coopératives, avec 10% de femmes dans les conseils d'administration. Et si on veut vraiment les attirer, si on veut vraiment penser au renouvellement des actifs, c'est en leur donnant cette place-là qu'on pourra les attirer, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est les femmes qui ont l'intendance familiale, notamment après le premier enfant. Et puisque les réunions dans les instances ont souvent lieu le soir, c'est les hommes qui y vont, parce que les femmes sont censées rester à la maison, s'occuper des enfants, donc elles ne sont pas dans les instances. J'ai une éleveuse qui a décidé d'organiser des réunions en journée, quand les enfants sont à l'école, pour qu'elle puisse y accéder. Donc c'est des choses comme ça à régler, quoi. Parce que la répartition genrée du travail domestique, on ne va pas la changer demain, hein, ça va prendre très longtemps. Mais on peut mettre en place des petits mécanismes comme ça pour qu'elle puisse participer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle s'est aperçue aussi que dans cette instance-là, il y avait des femmes, mais elles ne prenaient pas la parole, ou on ne leur laissait pas la parole au choix. Et du coup, ce qu'elles ont décidé de faire, c'est un système où elles ont un temps de parole alloué par personne. Et chacun est un peu obligé de participer, même s'il dit bah non, j'ai rien à dire. Mais au moins, voilà, on a cet espace de parole comme pour un débat télévisé, en fait. Et c'était assez intéressant. Donc c'est la présence et aussi la participation.